Moi, ce petit souci technique de micro, j'avais appuyé sur le bouton. Jean Bobine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Au nom de toute l'équipe du cinéma Vente-Campagne, on est vraiment très très heureux de vous accueillir ce soir pour cette magnifique avant-première. Magnifique parce que le film que vous allez découvrir sortira le 12 octobre, on est bien en amont voilà, de la sortie du film. Magnifique sur le fond, sur la forme, sur l'interprétation, sur l'image. Ces derniers temps, on peut dire voilà, que dans le cinéma français, il est vraiment très rare d'avoir des films de cette trempe, et c'est pour ça qu'on est vraiment très heureux à la fois de vous présenter ce film ce soir en avant-première, mais surtout très heureux d'accueillir ce soir son réalisateur, M. Jérôme Say, qui est accompagné de Pierre Ninet et de M. Lambert Wilson. Bonsoir à tous. Vraiment, voilà, au nom de toute l'équipe du cinéma, merci d'être là. On est vraiment très très heureux de vous accueillir. Enfin, moi j'ai vu le film ce matin et juste le fait d'échanger avec vous, j'en ai même voilà, des frissons. Quelle belle aventure. Jérôme, j'aimerais que vous nous racontiez, voilà, parce que pour vous il y a eu un moment de préparation en amont. Pour vous aussi, les comédiens, on va l'évoquer, mais l'envie voilà, de faire ce film, de raconter cette histoire familiale, c'est avant tout une histoire familiale, voilà, la relation entre ce père et ce fils, ce père que nous on connaît tous, le fils on connaissait un petit peu moins. Voilà. En quelques mots, sans déflorer l'histoire du film, quel a été le processus de départ? Alors bonsoir, l'envie de départ en fait ça a été de raconter l'histoire de Cousteau qui moi a bercé mon enfance, de raconter cette histoire à mes enfants. Quand je me suis aperçu que mes enfants ne savaient pas qui était Cousteau. Je pense qu'il y a plein de gens ici qui ont moins de 20 ans, 25 ans, ou même moins de 30 ans, même si on n'est pas très loin de la mer, qui ne savent pas qui est Cousteau. Ouais, vous avez... par exemple. Et du coup, moi j'ai envie de raconter l'histoire à mes enfants, et en creusant, en m'intéressant de plus près à cet homme qui est donc, j'avais l'impression de connaître par cœur, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, et du coup j'ai eu envie d'en faire un film. Voilà. C'est parti vraiment de là. Donc j'ai commencé en racontant mes enfants, et voilà, je finis ici en racontant un peu plus de personnes. Alors, comme je le disais, c'est l'histoire voilà, d'une relation entre un père et un fils, mais voilà, il y a bien sûr la mère en arrière-plan, enfin la mère, il y a aussi la mère, la femme, oui, l'autre enfant, voilà, la mère et la mère, mais c'est pas un biopic, quoi. On n'est pas du tout dans un biopic. Non, parce que déjà, moi, les biopics, souvent, ça m'ennuie un petit peu, donc j'ai essayé de ne pas m'ennuyer. Et en fait, moi, mon envie, c'est de faire un film d'aventure. Quand je dis que je l'ai fait pour mes enfants, j'ai des enfants qui ont 10 ans, donc j'avais envie que ce soit suffisamment distrayant pour eux. Et en fait, j'avais envie d'avoir une histoire qui dépasse pas les fiches Wikipédia. C'est-à-dire, il est là, il arrive ici. Donc en fait, je me suis vraiment intéressé au rapport entre Gic, le père, et Philippe, le fils, et à travers leur rapport et leur conflit parfois, et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de Cousteau, comment cet homme qui au début, en gros, travaillait pour les compagnies pétrolières, tuait des requins, balançait de l'explosif dans les barrières de corail, est devenu peu à peu le premier écologiste et ensuite le plus grand défenseur qui a existé pour énormément de causes dans l'Antarctique, vous le verrez à la fin du film. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait dans cette histoire. Pierre et Lambert, vous êtes dans des décors somptueux. Alors voilà, on a des vues aériennes magnifiques, reconstitution historique, voilà, parce que ça commence à la fin des années 40, magnifique, et des images marines à tomber. Vous avez donc plongé, tous les deux. Oui, littéralement, puisqu'on a commencé à Marseille, on s'est un peu, j'ai envie de dire, rencontrés vraiment et en plongeant en fait. On a dû passer des brevets de scaphandrier professionnel. Il a été question de faire beaucoup de choses pour de vrai, pour préparer ce film et pour le tourner. Donc oui, on a littéralement plongé dans les rôles et aussi on s'est rencontrés sous l'eau, ce qui je pense était la meilleure façon de commencer à travailler les deux rôles qui sont réunis par cette passion, vous allez le voir, et d'autres. Voilà, je ne veux pas tout révéler, mais oui, et puis pour l'authenticité du film, c'est vrai que Jérôme dès le début, et plus on travaillait sur le film, plus il nous disait il faut qu'on fasse les choses en vrai. On peut pas se permettre de raconter la vie d'aventurier qui a été une famille tellement extraordinaire en étant dans des studios sur des fonds verts. Et donc naturellement on a plongé, on est allé plonger, on est allé en Croatie, on est allé en Afrique du Sud, on est allé plonger avec les requins aux Bahamas. Donc ça c'était aussi un des
moment assez incroyable du film. Et puis on est allé jusqu'en Antarctique avec l'équipe du film. Je crois qu'on est le premier long métrage à avoir tourné un film de fiction en Antarctique. Donc c'était vraiment, on avait l'impression d'aller sur la Lune un peu, quoi. Surtout que là-bas, c'est plus que des paysans, quoi. On a vraiment l'impression d'un autre monde. Et donc il s'agissait de faire les choses en vrai pour avoir cette véracité-là. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément ému, touché, changé en tant qu'artiste et en tant qu'homme aussi. Et j'espère que le film voilà, vous fera, sera témoin de cette authenticité-là. Et en tout cas, je le trouve, moi, en voyant le film, on en est très fiers. Lambert, ces premiers cours de plongée, d'après ce que j'ai pu lire, ont été un petit peu traumatisants pour vous, les premiers? On parle du port de la Pointe-Rouge, je crois. Voilà, à Marseille. À Marseille. Non, c'était l'eau était immonde, c'est pas grave. On ne voyait pas à 1 mètre sous l'eau la palme de notre instructeur, tellement l'eau était grasse et pleine de vases. Dans le port industriel, à la Pointe-Rouge, c'était immonde. Mais non, en fait, j'étais en train de penser à un truc, c'est que je crois que si on m'avait dit un jour, quand j'étais enfant, cet homme-là que tu regardes à la télévision et que tu regardes tous les dimanches, tu vas l'interpréter un jour. Tu seras acteur. 2, tu vas interpréter ce bonhomme-là. J'aurais jamais pu le croire, forcément. C'est un personnage qui est tellement riche en couleurs, tellement d'abord extraordinaire par son accomplissement. Il a fait tellement de choses merveilleuses qui nous bénéficient, nous, l'humanité, voilà, ne serait-ce que la protection de l'Antarctique, tout le travail qu'il a fait auprès du public pour parler de la pollution, de la biodiversité, de la fragilité de l'environnement, la découverte extraordinaire qu'il a partagée avec nous du monde sous-marin, totalement inconnu à l'humanité. C'est vertigineux de penser que finalement, voilà, on prend ça comme une évidence maintenant, on vous présente Cousteau, alors que voilà, Cousteau c'est une sorte de montagne. Alors quand on vous propose de jouer une montagne, ça fait très peur, parce qu'il faut présenter la montagne au public. Et cette montagne, elle est appréciée du public. Cousteau était un homme, en 1970 en Amérique, c'est un des 10 hommes les plus connus au monde. C'est pas un des 10 Français les plus connus, un des 10 hommes sur la planète les plus connus. Et voilà, c'était une aventure, comme disaient Pierre et Jérôme, différente, ce tournage, parce que les voyages, les bateaux, la plongée, mais aussi le destin de cette famille, destin tragique, destin émouvant, et l'émotion. On a vraiment touché du doigt aujourd'hui en rencontrant les plongeurs, parce qu'il y avait beaucoup de larmes dans leurs yeux, beaucoup de... Non seulement c'est de temps passé, c'est ces gens qu'ils ont perdu. C'était totalement bouleversant. Faut peut-être expliquer ce matin. Voilà, oui, en fait, on a présenté le film devant les anciens plongeurs et caméramans de la Calypso qui se réunissent une fois par an. Et, pardon. Ah, oui. Et on était très impressionnés parce que leur montrer ce travail-là, eux qui ont vécu avec le commandant Cousteau, imaginez notre embarras, parce que voilà, eux ils savent, ils ont été sur le pont pendant des années et des années, et je crois qu'en tout cas on peut vous rapporter ce soir le label de leur approbation, parce que même s'ils ont trouvé qu'il y avait des choses qui étaient plus ou moins telles qu'ils avaient vécues, ils ont retrouvé et Cousteau et Philippe et Simone, et ça c'était vraiment un très beau cadeau qu'ils nous ont fait. En fait, on pourrait continuer à échanger avant de lancer le film, mais comme vous êtes attendu, c'est un petit peu une journée marathon. Je sais que voilà, au niveau timing, c'est un petit peu serré. Je voulais juste au passage profiter pour remercier le producteur qui est dans la salle. Je voudrais qu'on applaudisse le producteur. Marc Sonnier qui est là, tout à l'heure. et voilà. Et il y a aussi le monteur du film. Voilà. Stas Gollet. Le film sort le 12. Alors après cette plongée somptueuse, dans 2 heures, vous savez ce qu'il nous reste à faire avec tout ce qui existe aujourd'hui. Entre les plongeurs parmi vous. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Oh la vache. Ah ouais. On sera pas là à la fin du film, mais n'hésitez pas, on regarde ce qu'il y a sur Twitter, sur Instagram, où vous soyez, si vous pouvez réagir, nous dire ce que vous avez pensé. C'est surtout Lambert. On pourra vous très actif sur les réseaux sociaux, très actif. Je suis un geek. C'est pas chic, c'est geek. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao.